Nous voici avec Keren pour notre troisième sermon. Ça va toujours? Oui. Content d'être là? Bien sûr. Ben, moi aussi, alors. Moi, je suis content de travailler avec toi. Le troisième sermon porte le titre suivant. Aimer, c'est pardonner. Vous savez comment on écrit le verbe pardonner, n'est-ce pas? Vous pouvez lire dans votre Bible l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Alors, vous avez entendu parler de Zinedine Zidane? Un grand entraîneur. Peut-être vous, votre génération, vous le connaissez plus comme un entraîneur du Real Madrid, entraîneur remarquable qui a gagné au moins 3 fois la Champions League, un entraîneur donc à succès, et il va rester dans la mémoire des Français comme, pour ceux qui sont d'une autre génération, comme un grand footballeur, un des meilleurs de l'histoire des Bleus. Cependant, en 2006, il a fait l'erreur de donner un coup de tête. Alors, familièrement, on a dit un coup de boule à l'Italien Materazzi, et il a été exclu du match par l'arbitre. Ce jour-là, nous gardons comme un mauvais souvenir que c'est le moment dans le match où nous avons perdu la finale de la Coupe du Monde, c'est-à-dire la deuxième étoile, à cause de ce coup de tête. Ce jour-là, la plupart des joueurs, Keren, moi je me souviens, j'étais là à regarder ce match, on avait déjà notre drapeau, on s'était dit, avec mon beau-frère et les autres, on allait partir sur la place centrale de la ville pour célébrer, mais est venu ce coup de tête. Et la plupart des joueurs étaient mécontents, les spectateurs aussi. Et puis quand on le voit entraîner son club et le conduire à des victoires, quand on repense à la première étoile gagnée, grâce à lui aussi, 2 buts dans la Coupe du Monde de 1998, quand on revoit les Bleus champions du monde en 2018, on oublie, on est content d'avoir une deuxième étoile, on pardonne. C'est ça, le pardon. Comme Zidane, l'apôtre Pierre a commis une erreur qui peut être placée sur la liste des pires erreurs de l'histoire. Pendant 3 ans et demi, Pierre a suivi Jésus de très très près et a été témoin des grands miracles accomplis par le Seigneur. Il a même été l'objet de certains de ces miracles. On raconte qu'à une occasion, alors qu'il avait passé la nuit à essayer de pêcher sans résultat, le Seigneur s'est approché de lui et lui a dit « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » L'histoire raconte qu'ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. En voyant ce merveilleux miracle, la Bible dit que Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Une autre fois, Pierre se trouvait sur le même lac de Galilée avec les autres disciples lorsqu'une grande tempête s'abattit sur eux avec une telle force qu'elle menaçait de détruire le bateau. Mais au milieu de la tempête, Jésus s'approcha des disciples effrayés en marchant sur l'eau. Lorsque les disciples virent la personne qui marchait sur les eaux tumultueuses, ils furent terrifiés et pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris de peur. Mais Jésus les encouragea en leur disant « Rassurez-vous, c'est moi Jésus !» dit-il. « N'ayez pas peur. » C'est à ce moment que Pierre dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit de venir et miraculeusement, Pierre marcha sur les eaux tumultueuses du lac de Galilée. Ah, on voit là la notion de confiance. Matthieu rapporte un autre épisode épique avec Pierre et Jésus. Et Jésus leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre, qui était toujours le premier à parler, Keren, dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Vous trouvez cela dans Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18. Nous pouvons tous convenir que Pierre était un grand joueur dans l'équipe de Jésus, toujours là, prêt à bouger. Et pourtant, à un moment décisif, il a commis une grave erreur. Juste avant sa crucifixion, Jésus s'est adressé à ses disciples en disant « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. » Quand ils ont entendu cette déclaration, ils se sont regardés les uns les autres. Puis Pierre a dit « Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. »
Redisez cela dans Matthieu chapitre 26, versets 31-33. Pierre a insisté encore et encore sur le fait qu'il ne renierait jamais son maître. Cependant, chers jeunes, quelques heures plus tard, non seulement il a renié, mais il a maudit et juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Lisez cela toujours dans Matthieu chapitre 26. C'est un long chapitre, mais c'est le récit des dernières heures avant la crucifixion, Karen. Oui, Pierre a renié son maître. Il a renié alors qu'il aurait dû le défendre. Il a lâchement renié celui qu'il avait appelé et qui avait accompli des miracles extraordinaires dans sa vie. Face à une telle action erronée, Pierre a été détruit et a eu honte. Et que pensez-vous qu'il soit arrivé ensuite ? Comme on le sait, notre Seigneur a été crucifié. Son corps a été placé dans un tombeau, mais le 3e jour de sa mort, il fut ressuscité. Après sa résurrection, il rencontre à nouveau Pierre, à l'endroit même où, des années auparavant, Pierre avait été témoin de la pêche miraculeuse. Regardons la conversation que le Seigneur a eue avec Pierre. Si vous voulez savoir, lisez le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Alors vous trouvez ce récit, comme Karen l'a dit, dans Jean chapitre 21, dernier chapitre de l'évangile de Jean. Quelle conclusion tirer, Karen, avec toute cette histoire, tous ces récits sur le pardon? Pierre, comme Zinedine Zidane, comme d'autres, comme vous peut-être, ou comme moi, a commis une grave erreur qui a été enregistrée, pour lui en tout cas, comme pour Zidane, dans les journaux enregistrés dans l'histoire. Mais il a aussi reçu la grâce du pardon. Chers jeunes, pendant cette semaine de prière, avec ces messages qui se construisent autour du verbe aimer, il faut retenir l'idée que cette histoire nous enseigne que l'amour consiste à pardonner. Quand on aime, on pardonne. Remarquez que Jésus a pardonné à Pierre malgré ses erreurs et ses échecs. Et il lui a pardonné parce qu'il l'aimait. Vous avez peut-être vous aussi commis de graves erreurs, mais le même Jésus qui a pardonné à Pierre vous accorde également son pardon. D'autre part, cette histoire nous apprend aussi à pardonner tout comme Jésus l'a fait. Le Seigneur a donné à Pierre une seconde chance malgré ses erreurs. De même, vous et moi devons être prêts à pardonner. Aujourd'hui, je vous invite à recevoir le pardon, mais aussi à le donner, à l'offrir comme une deuxième chance. N'oubliez jamais qu'aimer, c'est pardonner. Karen, nous pouvons dire à tous ceux qui nous regardent que Dieu vous bénisse et vous donne la joie du pardon. Amen.